Alors on a vu que l'énergie interne d'un système thermodynamique était reliée à sa température. C'est donc l'objet de la section 2.2, trouver quelle est la relation qu'il y a entre les deux. Alors en réalité, on va pas tout à fait voir la relation qu'il y a entre les deux. Ce qu'on va étudier ici, en fait, c'est la relation qu'il y a entre la variation d'énergie interne et la variation de température. C'est quelque chose qui est un petit peu plus simple à appréhender, et c'est tout ce qu'il y a au programme en terminale. Donc, prenons un corps de masse M, système thermodynamique, soit solide ou liquide, il aurait pu être gazeux, qui échange une énergie thermique. Alors on la note souvent avec la lettre Q. Voilà, c'est un choix conventionnel, mais on pourrait le noter avec un E, ça pourrait être une énergie tout à fait classique. Avec le milieu extérieur, et sa température passe de TI à TF, qu'elle augmente ou qu'elle diminue, ça ne change rien, simplement ça va influer la variation d'énergie thermique de cette manière. Donc là, l'idée, en fait, pour nous, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que l'énergie nécessaire pour faire bouillir une grosse masse d'eau est plus grande que l'énergie thermique à fournir pour faire bouillir une petite masse d'eau. On a tous remarqué que quand on mettait sur le feu un gros volume d'eau, eh bien, ça mettait plus longtemps pour atteindre l'ébullition que si on mettait un petit volume d'eau, donc une plus petite casserole. Donc cette variation d'énergie interne, qui est en joules, bien sûr, va dépendre effectivement de la variation de température, donc de l'écart de température qu'il y aura entre la température finale et la température initiale. Pour passer de l'énergie à la température ou de la température à l'énergie, ou plutôt de la variation de température à la variation d'énergie, eh bien on va utiliser une grandeur qu'on appelle la capacité thermique d'un corps. Cette capacité thermique, eh bien c'est tout simplement l'énergie qu'il faut fournir au corps pour élever sa température d'un Kelvin. On pourrait avoir cette même grandeur avec une unité qui serait des joules par degré Celsius. Ça existe aussi. Alors, si on veut faire intervenir la masse, eh bien, on aura une autre formule qui me donnera la masse, qui tiendra compte de la masse, de la variation de température, donc température finale moins température initiale. Et ici, il y aura un autre coefficient, alors c'est un petit peu délicat, on note ça avec un petit c, et donc c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique. Et donc elle correspond à l'énergie à fournir pour élever un, donc ici c'est par kilogramme, donc 1 kg du corps étudié d'un degré Kelvin. Donc là, c'est presque comme l'autre, sauf que ça va être par unité de masse. Donc c'est l'énergie à fournir pour élever 1 kg du corps d'un degré Kelvin. Alors ces deux formules, est-ce qu'elles sont à savoir? J'ai envie de dire pas vraiment, parce que finalement, qu'est-ce qui va nous être donné dans un exercice si on est amené à les utiliser? Eh bien, on nous donnera soit les capacités thermiques du corps, soit les capacités thermiques massiques. Et donc, assez aisément, avec cette formule, avec l'unité en tout cas qui est notée là, vous pourrez retrouver euh, la formule à utiliser. Par exemple, si je dois utiliser C, qu'on me donne ici, donc des joules par Kelvin par degré Kelvin. Joules par kilogramme, pardon, par degré Kelvin. Je me suis trompé tout à l'heure dans ce que j'ai dit. Donc pour obtenir une variation d'énergie qui est en joules. Alors évidemment, il faut savoir qu'une énergie s'exprime en joules. Donc que va-t-il falloir faire ici? Eh bien, il faut que j'élimine les kilogrammes moins 1. Donc pour éliminer des kilogrammes moins 1, il faut que je multiplie par quelque chose qui va s'exprimer en kilogrammes. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est la masse. Et ensuite, il faut que j'élimine les Kelvin moins 1. Bah, il faut que je multiplie par une grandeur qui s'exprime en Kelvin, et c'est donc la température. Donc joule fois kilogramme moins 1 fois kilogramme, ça se simplifie, fois Kelvin moins 1 fois Kelvin, ça se simplifie, ça me donnait des joules. Donc je suis capable normalement de retrouver cette formule ici, et suivant les situations, vous saurez vous adapter, donc vous verrez ça sur les quelques sujets de bac,
qui vous ont été fournis et sur lesquels vous allez pouvoir vous exercer.